J'ai attendu trop longtemps avant de parler. Cette phrase, je me la répète depuis des années maintenant, comme une vérité que j'ai mis trop de temps à accepter. Elle tourne en boucle dans ma tête, surtout la nuit, quand le silence autour de moi devient presque assourdissant. C'est étrange, vous savez, de porter en soi des mots qui n'ont jamais été prononcés. On pourrait penser qu'avec le temps, ils s'effacent, qu'ils perdent de leur importance, qu'ils finissent par se dissoudre dans l'oubli. Mais non. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Au contraire, ils deviennent plus lourds, plus présents, plus insistants. Ils occupent un espace grandissant dans ma poitrine, comme si chaque jour de silence leur donnait plus de poids, plus de densité. Ces mots non dits, ils ne sont pas morts. Ils vivent en moi, ils respirent, ils attendent encore, même si je sais maintenant qu'il est trop tard pour qu'ils sortent de la façon dont ils auraient dû sortir. J'ai attendu trop longtemps avant de parler, et je savais, au fond de moi, que je devais le faire. Je le savais. Ce n'était pas une question d'ignorance ou de naïveté. Je n'étais pas inconscient de la situation. Je voyais très bien ce qui se passait autour de moi. Je comprenais les enjeux, je sentais les tensions, je percevais les non-dits des autres aussi. Mais il y avait toujours une raison pour remettre à plus tard, toujours une excuse qui semblait légitime sur le moment. Ces raisons changeaient selon les circonstances, mais elles avaient toutes le même résultat, me maintenir dans le silence. Et le plus troublant, c'est que je ne vivais pas ça comme une lâcheté. Non, je rationalisais tout. Je me construisais des arguments solides, cohérents, presque intellectuellement défendables. Le silence n'était pas un oubli chez moi. Il n'était pas le fruit d'une distraction ou d'une indifférence. Non, c'était un choix répété, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Une décision que je prenais sans même m'en rendre compte parfois, comme si ne rien dire était devenu ma façon par défaut de répondre au monde, ma stratégie de navigation dans les situations difficiles. Au début, je me disais que ce n'était pas le bon moment. Vous voyez exactement ce que je veux dire, n'est-ce pas? Ce moment mythique, presque magique, où tout s'aligne parfaitement. Ce moment où les mots sortent naturellement, sans effort, où ils tombent juste, où personne ne sera blessé, où tout le monde comprendra exactement ce que vous voulez dire, où les conséquences seront minimes, où l'impact sera maximal. Je l'attendais, ce moment-là. Je le guettais. Je pensais qu'il arriverait de lui-même, comme par enchantement, comme si l'univers allait me faire un signe clair me disant « Maintenant, c'est le bon moment pour parler ». Mais les jours passaient, et ce moment ne venait pas. Puis les semaines s'écoulaient, et toujours rien. Puis les mois, et ce moment idéal restait hors de portée. Et pendant tout ce temps, je continuais à attendre, à observer, à analyser, cherchant désespérément cette fenêtre parfaite qui, je le comprends maintenant, n'existait que dans mon imagination. Alors je me trouvais d'autres raisons, d'autres justifications pour mon silence. Je me disais que ça n'aurait rien changé de toute façon, que les choses étaient déjà en place, que les dynamiques étaient déjà établies, que les décisions importantes avaient déjà été prises sans moi. Je me convainquais que ma voix n'aurait été qu'une goutte d'eau dans un océan déjà agité, un murmure dans une tempête, un souffle dans un ouragan. À quoi bon parler si mes mots allaient se perdre dans le bruit ambiant? À quoi bon m'exprimer si personne n'était vraiment prêt à écouter? Je me disais aussi que d'autres parleraient à ma place. Il y avait toujours quelqu'un de plus éloquent que moi, de plus courageux, de plus légitime, de mieux placé pour dire ce qui devait être dit. Quelqu'un qui avait plus d'expérience, plus de crédibilité, plus d'autorité. Quelqu'un dont les mots auraient plus de poids que les miens. Alors pourquoi est-ce que ce devrait être moi? Pourquoi est-ce que je devrais prendre ce risque quand d'autres, mieux équipés, pourraient le faire à ma place? Et ces raisons, elles semblaient tellement raisonnables. Elles n'étaient pas folles ou irrationnelles. Elles étaient même socialement acceptées, culturellement validées. Dans notre société, on valorise souvent la prudence, la discrétion, le fait de ne pas faire de vagues. On nous apprend dès l'enfance à ne pas nous mettre en avant, à ne pas attirer l'attention, à rester dans notre zone de confort. On nous félicite quand nous sommes sages, quand nous restons tranquilles, quand nous ne causons pas de problème. Alors mon silence, personne ne me le reprochait vraiment. Personne ne me demandait de compte. Personne ne me pointait du doigt en disant « Pourquoi est-ce que tu ne dis rien ?» Au contraire, mon silence était confortable pour tout le monde. Il ne dérangeait personne. Il ne créait pas de tension. Il ne forçait personne à se remettre en question. Alors je continuais, je gardais tout en moi, et je me convainquais sincèrement que c'était la meilleure chose à faire, non seulement pour moi, mais aussi pour les autres. Mais aujourd'hui, avec le recul, avec cette perspective que seul le temps peut donner,
je comprends quelque chose que je refusais absolument de voir à l'époque. Ces excuses que je me donnais, toutes ces raisons apparemment légitimes, elles ne protégeaient pas les autres. Elles ne servaient pas l'intérêt collectif. Elles ne préservaient pas l'harmonie ou la paix. Non, elles me protégeaient moi. Elles me protégeaient de l'inconfort, de la confrontation, du jugement des autres. Elles me protégeaient de la possibilité d'avoir tort, d'être mal compris, de créer un malaise dans mes relations. Elles me protégeaient de la vulnérabilité inhérente à l'acte de parler, de s'exposer, de prendre position. Le silence était confortable pour moi, d'une certaine manière. Il était sûr. Il était prévisible. Il ne demandait rien de moi. Il ne m'obligeait pas à sortir de ma zone de sécurité. Il ne risquait rien. Je ne risquais pas d'être rejeté, critiqué, incompris, isolé. Mais voilà le problème, il ne construisait rien non plus. Il ne créait aucun lien profond, aucune connexion authentique, aucun changement positif. Il me maintenait dans une sorte de stase émotionnelle et relationnelle. Et c'est là que tout commence vraiment à se compliquer, parce que le silence a un coût. Un coût réel, mesurable, même si on ne le voit pas tout de suite. Un coût qui s'accumule silencieusement, discrètement, comme une dette qu'on contracte sans s'en apercevoir et qu'on finit par devoir rembourser avec intérêt. Le poids qui s'accumule, c'est quelque chose de très particulier, de très physique aussi. Au début, c'est à peine perceptible. C'est comme une légère gêne, un petit pincement quelque part dans la poitrine, un sentiment vague de malaise qu'on arrive facilement à ignorer ou à attribuer à autre chose. On se dit qu'on est fatigué, qu'on a mal dormi, qu'on est stressé par le travail. On trouve 1000 explications pour ne pas reconnaître ce que c'est vraiment. Mais avec le temps, ça grandit. Ça s'intensifie. Ça devient impossible à ignorer. Les mots qui restent coincés dans la gorge commencent à peser vraiment lourd. Ils s'entassent les uns sur les autres, comme des pierres qu'on porterait sur les épaules sans jamais pouvoir les poser. Chaque non-dit ajoute une pierre supplémentaire. Chaque occasion manquée de parler alourdit le fardeau. Et pendant ce temps-là, je continuais à me taire. Jour après jour. Ce qui est vraiment fou, avec le recul, c'est que j'avais l'impression qu'en me taisant, je figeais la situation, que je la mettais en pause d'une certaine façon. C'était comme si je pensais pouvoir arrêter le temps, suspendre les choses dans un état neutre en attendant de trouver le courage ou le bon moment pour intervenir. Je pensais qu'en n'intervenant pas, les choses resteraient exactement comme elles étaient, ni meilleures ni pires, juste en suspension, en attente. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. La réalité, elle, ne s'arrête pas. Elle ne nous attend pas à attendre, n'a pas figé la situation. Ça l'a lentement détériorée, comme une blessure qu'on ne soigne pas et qui s'infecte progressivement. Parce que la vie, elle, ne s'arrête pas pour nous. Les gens continuent d'agir, de prendre des décisions, de s'adapter. Les dynamiques évoluent, se transforment, se rigidifient. Les habitudes se renforcent, deviennent des normes, puis des évidences. Les incompréhensions s'installent, se durcissent, créent des fossés de plus en plus difficiles à franchir. Et chaque jour de silence rendait la parole plus difficile. Ce n'est pas qu'un cliché ou une métaphore. C'est littéralement vrai. Plus on attend pour dire quelque chose, plus il devient difficile de le dire. Parce que le contexte change. Parce que les gens avancent. Parce qu'on accumule de la honte, de la culpabilité, de l'embarras face à son propre silence prolongé. On commence à se demander, pourquoi est-ce que je n'ai rien dit plus tôt? Qu'est-ce que les autres vont penser si je parle maintenant, après tout ce temps? Chaque jour passé sans dire ce que j'avais sur le cœur ajoutait une couche supplémentaire entre moi et la vérité, entre moi et les autres, entre moi et moi-même. C'était comme construire un mur brique par brique, sans même s'en rendre compte, jusqu'à ce qu'un jour on réalise qu'on est complètement isolé derrière ce mur qu'on a soi-même construit. Il y a eu un moment en particulier, un moment que je revois encore aujourd'hui avec une clarté troublante, presque cinématographique. C'est bizarre comme certains souvenirs restent gravés avec une précision absolue alors que d'autres s'effacent complètement. Ce moment-là, je peux encore le revivre dans les moindres détails. C'était une conversation, rien d'extraordinaire en apparence, rien de spectaculaire. Pas une réunion officielle importante, pas un événement marquant. Juste quelques personnes réunies autour d'une table, dans une ambiance plutôt détendue. Les mots circulaient normalement, les opinions s'échangeaient, chacun donnait son point de vue sur le sujet du jour. Et moi j'étais là, silencieux, comme toujours. J'écoutais, j'observais, j'analysais dans ma tête, mais je ne disais rien. C'était ma posture habituelle, mon rôle par défaut dans ce genre de situation.
Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, j'ai senti quelque chose se briser en moi, comme un déclic, une fissure qui s'ouvrait. Parce que j'ai vu un regard. Un seul regard, mais il a suffi. C'était le regard de quelqu'un que je respectais, quelqu'un dont l'opinion comptait pour moi. Un regard qui attendait quelque chose de ma part, qui espérait peut-être, qui semblait dire, « Et toi? Qu'est-ce que tu en penses? Tu es là, tu écoutes tout ça, mais on ne t'entend jamais. » Ce regard ne me demandait rien directement. Il n'y avait pas de pression explicite, pas de mise en demeure. Mais il contenait une attente, une invitation discrète mais claire à prendre enfin ma place dans la conversation, à exister autrement que comme simple spectateur. Ce regard m'offrait un espace, créait une ouverture, me tendait une perche. Et je n'ai rien dit. J'ai détourné les yeux. J'ai laissé le moment passer. J'ai senti mon cœur s'accélérer, j'ai senti les mots se former dans ma tête, j'ai même senti ma bouche s'entrouvrir légèrement. Mais rien n'est sorti. La peur était plus forte. L'habitude du silence était trop ancrée. Alors la conversation a continué sans moi, le moment s'est refermé, et quelqu'un d'autre a pris la parole pour combler le vide que j'avais laissé. Ce jour-là, parler aurait tout changé. Ou au moins, ça m'aurait changé moi. Ça m'aurait libéré d'un poids énorme que je portais depuis trop longtemps. Ça m'aurait permis de me reconnecter avec une partie de moi-même que j'avais mise de côté, enfermée, presque étouffée. Ça m'aurait rendu ma dignité, mon intégrité, ma capacité à être authentique dans mes relations. Mais je n'ai pas parlé. Et ce moment est passé, comme tous les autres avant lui. Il a rejoint la longue liste de ces occasions manquées qui peuplent ma mémoire et mes regrets. Ce qui est peut-être le plus difficile à accepter dans tout ça, le plus douloureux aussi, c'est que mon silence n'était pas neutre. Pendant longtemps, je me suis accroché à cette idée. Je croyais sincèrement que me taire, c'était rester en dehors, ne pas prendre parti, ne rien influencer, maintenir une sorte de neutralité bienveillante. Je pensais que mon silence était une forme de sagesse, de retenue, de respect pour les autres. Je me disais que je laissais les gens s'exprimer, que je ne m'imposais pas, que je n'envahissais pas l'espace avec mes opinions personnelles. Mais en réalité, ne rien dire, c'était aussi prendre position. C'était un choix actif, pas une absence de choix. Mon silence a permis certaines choses de continuer, de se perpétuer sans opposition, sans questionnement, sans remise en cause. Il a créé un vide que d'autres se sont empressés de remplir, pas toujours de la meilleure façon. Il a permis à certaines personnes de prendre plus de place, plus de pouvoir, plus d'influence, de remplir l'espace que je laissais vacant par mon absence de parole. Il a validé implicitement des comportements, des décisions, des orientations que, au fond de moi, je n'approuvais pas vraiment. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais envisagé avant. Je n'avais jamais pensé que le silence pouvait être une forme d'action, une forme de complicité même. Je pensais que le silence était passif, inerte, sans conséquence. Mais il ne l'est pas. Il agit, à sa manière. Il façonne les situations. Il influence les dynamiques. Il valide, il autorise, il laisse faire. En me taisant face à des choses qui me dérangeaient, face à des injustices petites ou grandes, face à des comportements que je trouvais problématiques, j'ai donné mon accord implicite. J'ai envoyé le message que tout cela était acceptable, tolérable, normal même. En me taisant, j'ai laissé des choses se produire alors que j'aurais pu, peut-être, les influencer différemment si j'avais trouvé le courage de parler. Je ne dis pas que j'aurais tout changé à moi seul. Je ne me fais pas d'illusions sur mon pouvoir d'influence. Mais j'aurais au moins apporté une voix différente, un point de vue alternatif, une résistance même minime à ce qui se mettait en place. Et puis, un jour, après des mois, peut-être même des années de ce silence oppressant, j'ai fini par parler. Les mots sont sortis. Enfin. Ils se sont libérés de cette prison intérieure où je les maintenais depuis si longtemps. Ça aurait dû être un moment de soulagement, de libération, de triomphe même sur mes propres peurs. Mais ça ne l'a pas été. Parce que j'ai parlé trop tard. Beaucoup trop tard. Les mots sont arrivés après. Après que les décisions cruciales ont été prises, après que les gens ont avancé dans leur vie, après que les conséquences de tout ce qui s'est passé pendant mon silence se sont déjà solidement installées dans nos vies à tous. Et vous savez ce que j'ai ressenti à ce moment-là? De la frustration, bien sûr. Une frustration immense, brûlante, contre moi-même surtout. Contre ma lâcheté passée, contre toutes ces occasions que j'avais gaspillées. Mais surtout, ce que j'ai ressenti, c'est une immense solitude.
Une solitude profonde, existentielle presque. Parler trop tard, c'est parler seul. C'est dire des choses que plus personne n'est vraiment en mesure d'entendre, non pas parce qu'elles ne sont pas vraies ou importantes ou pertinentes, mais simplement parce que le moment est passé. Le contexte a changé. Les gens sont ailleurs maintenant, dans un autre espace mental, émotionnel, relationnel. Ils ont tourné la page, souvent parce qu'ils ont dû le faire pour continuer à avancer. Ils se sont adaptés à mon silence prolongé. Ils ont interprété ce silence à leur façon, ils ont tiré leurs propres conclusions, ils ont rempli les blancs avec leurs propres suppositions. Ils ont construit leur compréhension de la situation sans mon input, sans ma perspective. Et quand j'ai finalement décidé de m'exprimer, mes mots ont résonné dans un espace qui n'existait plus vraiment. C'était comme essayer de rejoindre une conversation qui s'était terminée des heures auparavant. C'était comme arriver à une fête quand tout le monde est déjà parti, quand on range déjà les chaises et qu'on éteint les lumières. C'était comme crier dans une pièce vide, où l'écho de ma propre voix était la seule réponse que je recevais. Les gens m'ont écouté poliment, peut-être. Certains ont hoché la tête avec compréhension. D'autres ont même dit qu'ils appréciaient que je partage finalement ce que je pensais. Mais je voyais dans leurs yeux que ça ne changeait plus rien pour eux. Ils avaient déjà fait leur deuil de ma participation, de ma contribution. Ils s'étaient déjà organisés sans moi. Ma parole tardive était devenue une simple note en bas de page dans une histoire qui s'était déjà écrite sans moi. Je me souviens de cette sensation physique, presque viscérale, d'être présent mais invisible. D'avoir enfin trouvé le courage de parler, mais de réaliser que personne n'attendait plus vraiment mes mots. Que le silence que j'avais maintenu si longtemps avait créé une distance, un fossé que mes paroles tardives ne pouvaient plus vraiment combler. C'était comme essayer de construire un pont alors que l'autre rive s'était déjà éloignée, emportée par le courant du temps. Cette expérience, aussi douloureuse qu'elle ait été, m'a appris quelque chose de fondamental sur le courage. Quelque chose que je n'aurais probablement jamais compris autrement. Pendant longtemps, vraiment longtemps, j'ai cru que le courage, c'était quelque chose de spectaculaire, de bruyant, de grand, de héroïque même. Je pensais qu'il fallait être sûr de soi, avoir toutes les réponses, être prêt à affronter n'importe quelle tempête, avoir cette confiance inébranlable qu'on voit chez certaines personnes charismatiques qui semblent nées pour prendre la parole. Je pensais que le courage était l'apanage de ceux qui n'ont jamais peur, qui ne doutent jamais, qui savent toujours quoi dire et comment le dire. Mais aujourd'hui, avec tout ce chemin parcouru, toutes ces erreurs commises, tous ces regrets accumulés, je sais que le courage, ce n'est pas du tout ça. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est agir malgré la peur. Le courage, ce n'est pas crier plus fort que les autres ou dominer la conversation. Le courage, c'est parler quand ça coûte. C'est ouvrir la bouche même quand on tremble intérieurement, même quand notre voix risque de se briser, même quand on ne sait pas exactement ce qui va se passer ensuite. C'est accepter la vulnérabilité inhérente à l'acte de s'exprimer authentiquement. C'est prendre le risque d'être jugé, critiqué, mal compris, rejeté même. Le courage, c'est accepter l'inconfort de la parole parce qu'on comprend, vraiment profondément, que le confort du silence a un prix trop élevé. C'est choisir consciemment la possibilité de l'échec plutôt que la certitude du regret. Et j'ai aussi compris quelque chose d'autre, quelque chose que j'aurais aimé comprendre beaucoup plus tôt, le bon moment, celui que j'attendais depuis si longtemps avec tant d'espoir et d'anxiété, n'existe presque jamais. C'est une illusion, un mirage qu'on poursuit sans fin. Attendre le bon moment, c'est souvent attendre trop longtemps. C'est une forme sophistiquée de procrastination, une excuse élégante pour ne jamais vraiment affronter nos peurs. Parce que la vie, elle ne nous offre pas de moment parfait. Elle ne déroule pas le tapis rouge devant nous en disant, voilà, maintenant c'est le moment idéal pour parler, tout est aligné, tu ne risques rien. Non. La vie nous offre des moments imparfaits, inconfortables, compliqués, ambigus. Des moments où les conditions ne sont jamais tout à fait réunies, où il y a toujours une bonne raison d'attendre encore un peu. Et c'est précisément dans ces moments-là, dans cette imperfection, dans cet inconfort, qu'il faut choisir de parler quand même. Si je pouvais m'adresser directement à ceux qui m'écoutent en ce moment, à ceux qui portent peut-être en eux leurs propres mots non dits, à ceux qui hésitent encore, qui attendent le bon moment, qui cherchent le courage, voilà ce que je dirais avec toute l'honnêteté dont je suis capable. Le silence s'installe vite. Beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Il devient une habitude avant même qu'on s'en rende compte, presque sans qu'on y prête attention. Au début, c'est juste une fois. On se dit qu'on parlera la prochaine fois. Puis c'est 2 fois, 3 fois. Et petit à petit, sans qu'on s'en aperçoive vraiment, ça devient notre façon de fonctionner,
notre mode par défaut. On devient celui qui ne dit rien, celui qui reste en retrait, et cette identité se solidifie autour de nous comme un cocon qui nous protège mais nous isole aussi. Et plus le temps passe, plus il devient difficile de sortir de cette habitude, de briser ce pattern. Le silence crée une sorte de bulle autour de nous, une zone de confort trompeuse qui nous isole progressivement des autres et, pire encore, de nous-mêmes. On commence à perdre le contact avec nos propres pensées, nos propres sentiments, nos propres valeurs. On devient étranger à soi-même. Je ne dis pas qu'il faut tout dire tout le temps, que la parole doit être constante et incontrôlée. Je ne dis pas qu'il faut parler sans réfléchir ou sans considération pour les autres, sans empathie ou sans discernement. Ce n'est absolument pas ça. Mais je dis qu'il y a des moments cruciaux, où le silence nous coûte plus qu'il ne nous protège. Des moments où ne rien dire nous éloigne de qui nous voulons vraiment être, de la personne que nous aspirons à devenir. Des moments où le silence trahit nos propres valeurs, où il nous met en porte-à-faux avec nous-mêmes. Et ce sont ces moments-là qu'il faut apprendre à reconnaître, à identifier avant qu'il ne soit trop tard. Je pense souvent, vraiment très souvent, à ce que j'aurais fait différemment si j'avais pu revenir en arrière, si on m'avait donné une seconde chance, une opportunité de revivre ces moments avec ce que je sais maintenant. Et je suis honnête avec moi-même, je ne pense pas que j'aurais eu les mots parfaits. Je ne pense pas que j'aurais tout dit exactement comme il fallait le dire. Je ne pense pas que j'aurais tout résolu d'un coup, que ma parole aurait miraculeusement changé toutes les situations problématiques. Ce n'est pas ça le point. Mais j'aurais au moins essayé. J'aurais pris le risque de l'imperfection plutôt que d'accepter la certitude du regret. J'aurais choisi de vivre avec les conséquences de mes paroles plutôt qu'avec le poids de mon silence. Parce que le regret, je le comprends maintenant avec une acuité douloureuse, c'est quelque chose de très particulier, de très toxique. Ce n'est pas la douleur d'avoir échoué dans quelque chose qu'on a tenté. Cette douleur-là, on peut la digérer, la transformer, en tirer des leçons. Non, le regret, c'est la douleur beaucoup plus insidieuse, beaucoup plus persistante de ne jamais avoir essayé. C'est le poids de tous ces « et si » qui nous hantent, surtout la nuit, quand on ne peut pas dormir. Et si j'avais parlé ce jour-là? Et si j'avais dit ce que je pensais vraiment? Et si j'avais pris ma place dans cette conversation? Ces questions sans réponse qui tournent en boucle dans notre tête, qui nous rongent de l'intérieur. Le regret, c'est vivre avec le fantôme de toutes ces possibilités qu'on n'a jamais explorées parce qu'on avait trop peur de faire un pas en avant. C'est regarder sa vie et se demander quelle autre version aurait pu exister si on avait eu le courage de parler, de s'affirmer, de prendre des risques. Et cette question reste à jamais sans réponse, parce que le temps ne revient pas en arrière. Aujourd'hui, quand je repense à tout ça, à toutes ces années de silence, à tous ces mots gardés en moi, à toutes ces occasions manquées, je me rends compte que le silence a laissé passer tellement de choses. Pas juste des mots ou des conversations. Mais des opportunités réelles de connexion authentique avec les autres. Des moments de vérité qui auraient pu approfondir mes relations, les rendre plus vraies, plus solides. Des chances de construire quelque chose de différent, de créer un autre type de dynamique dans mes interactions. Des possibilités d'influence, même minimes, sur le cours des événements. Des occasions de me sentir pleinement présent, pleinement vivant, pleinement moi-même dans mes échanges avec les autres. Et c'est peut-être ça qui me pèse le plus aujourd'hui. Ce n'est pas juste le fait de ne pas avoir parlé à tel ou tel moment précis. Ce n'est pas juste la culpabilité d'avoir manqué de courage dans telle ou telle situation spécifique. Non, c'est quelque chose de plus large, de plus profond. C'est tout ce que ce silence prolongé a empêché d'exister. Les conversations qu'on n'a jamais eues, ces échanges qui auraient pu être riches, profonds, transformateurs. Les compréhensions mutuelles qu'on n'a jamais atteintes, ces moments où on se comprend vraiment, où on se sent vu et entendu par l'autre. Les liens qu'on n'a jamais tissés ou qu'on n'a jamais approfondis parce que le silence maintenait une distance, créait une barrière invisible mais réelle. Tout ça a disparu dans le silence, comme des graines qui n'ont jamais eu la chance de germer parce qu'elles n'ont jamais été plantées. Comme des possibilités qui sont mortes avant même d'avoir pu naître. Et ça, c'est une perte qu'on ne peut jamais vraiment mesurer, qu'on ne peut jamais vraiment quantifier, mais qu'on ressent quand même, comme un vide, comme une absence, comme le fantôme de ce qui aurait pu être. J'ai attendu trop longtemps avant de parler. Cette phrase, je la porte avec moi maintenant, non pas comme une condamnation ou une punition, mais comme une leçon durement apprise. Une leçon qui a coûté cher, qui a laissé des traces, des cicatrices même. Et ce n'est pas le silence que je regrette le plus, finalement. Le silence en soi n'est pas toujours mauvais. Il y a des moments où le silence est sagesse, où il est respect, où il est écoute. Non,
ce n'est pas le silence en lui-même que je regrette. C'est tout ce qu'il a laissé passer. Toutes ces vies qui auraient pu se croiser différemment. Tous ces moments qui auraient pu compter. Toutes ces versions de moi-même que je n'ai jamais pu être parce que je gardais ma voix enfermée. Tout ce potentiel inexploré, toutes ces possibilités non réalisées. Et peut-être que, pendant que je dis ça, quelqu'un se tait encore. Quelqu'un porte ses propres mots non dits, ses propres peurs, ses propres excuses. Quelqu'un attend encore le bon moment qui ne viendra jamais. Et peut-être que mes mots ne changeront rien pour cette personne. Peut-être qu'elle continuera à se taire, comme j'ai continué pendant si longtemps malgré tous les signes. Mais peut-être aussi que non. Peut-être qu'une seule personne qui écoute ça décidera de ne pas faire la même erreur que moi. Peut-être qu'une seule personne trouvera le courage de parler maintenant, dans l'imperfection du moment présent, plutôt que d'attendre un hypothétique moment parfait qui ne viendra jamais. Et si c'est le cas, si une seule personne évite de porter pendant des années le poids que je porte maintenant, alors peut-être que tout ça aura eu un sens. Peut-être que mon silence prolongé et mes regrets actuels auront au moins servi à ça, à montrer à quelqu'un d'autre qu'il vaut mieux parler avec imperfection que se taire avec perfection. Parce qu'au bout du compte, on ne regrette jamais vraiment les mots qu'on a dit, même s'ils étaient maladroits, même s'ils ont créé de l'inconfort temporaire. On regrette les mots qu'on n'a jamais dit, ceux qui sont restés coincés, ceux qui auraient pu changer quelque chose, ou moins nous changer nous. J'ai attendu trop longtemps avant de parler. Et maintenant que je parle enfin, c'est surtout pour dire ça, ne faites pas comme moi. Ne laissez pas le silence devenir votre réponse par défaut au monde. Ne laissez pas la peur vous voler votre voix. Parce que le temps passe plus vite qu'on ne le pense, et un jour vous vous retournerez sur votre vie et vous vous demanderez pourquoi vous avez gardé le silence si longtemps. Et cette question-là, elle n'aura pas de bonne réponse.